Encore de la brume, hein. C'est fou, ça. Donc, le nautiloïde vous dépose à bonne distance d'une ville qui a l'air abandonnée. Vous êtes entré dans le plan des ombres, donc le Shadowfell. La Ça a vie pris des combien de FPS temps pour y perdus. aller? Ça a été assez rapide à partir du moment où vous avez accepté la mission. Donc, en vrai, On a eu le temps de faire un repos ou pas? là, on va dire un repos court. Si vous voulez, faites un repos court. Je vous laisse faire ça dans votre coin, sans le dire à haute voix. Je vous laisse lancer vos dés, vous remettre vos points de vie. Mais je pense que vous pouvez quasiment tous vous refoutre full. Ah non, on était déjà full, Valentin et moi, parce que bon, on était mort. Ouais. Alors, donc, Alors, vous déjà... arrivez face à cette ville qui a l'air abandonnée, qui mène à un espèce de pont. D'étranges silhouettes, étonnamment grandes, ont l'air d'errer dans cet endroit abandonné. Des créatures qui font 6 fois la taille d'un humain avec des cornes, un museau allongé comme un cerf et un regard vide. Ils sont une dizaine et errent dans la ville avec une démarche étrangement envoûtante. Pelward les voir. vous explique que la lune noire est elle-même de mèche avec un étrange archimage du plan matériel, qui leur a donné la position de cette faille, qu'il aurait lui-même causée. Donc là, vous savez qu'il s'agit de Malfort. Mhm. Il ne faut absolument pas combattre les ténébreux. Ces créatures sont trop fortes pour vous. Les mercenaires ont besoin de se reposer pour reconstituer leurs forces. Parce qu'ils utilisent en fait leur pouvoir magique pour maintenir une espèce de bulle en fait quand ils sont dans le plan, dans les royaumes lointains en fait, pour pas que vous deveniez fous autour du vaisseau. Pour que vous puissiez voir le monde Mhm. sans devenir complètement taré. Donc là, ils ont besoin de eux de se reposer pour recharger leur sort. En tout cas, tous les lanceurs de sorts. Hop. Donc ouais, ils ont besoin de se recharger pour lancer de nouveau le voile protecteur. Lorsque vous retournerez dans les royaumes lointains. Altom, qui n'est pas un magicien, pourra toutefois vous accompagner. En espérant qu'ils ne sont pas contrôlés à nouveau. Ouais, parce que bizarrement, ça finit toujours très mal quand elle tombe dans Du coup, vous êtes dans cette situation où vous avez... Hop là. Tac. Donc, on vous a déposé à bonne distance. Vous avez donc cette ville complètement abandonnée avec les grandes formes, ce sont des ténébreux. Hein. Et il y a un pont qui a l'air de mener en fait à un espèce de halo de lumière un peu plus loin qui semble être la faille. Donc, Par Altom, contre, là, on entend la télé chez quelqu'un. ouais, on entend la télé chez quelqu'un. Je peux revoir le pont? Hop là. Le pont, en gros, si je fais un dézoom, on va faire comme ça. Hop là. Il est là. Donc ça, c'est le pont. Ouais, c'est le Et pont la qu'il forme faut. de lumière, elle est au bout. C'est ça, faut traverser le pont. Le problème, c'est qu'il faut, il faut passer par cette ville où vous avez une dizaine de ténébreux qui errent dedans. Et un Oh, combat puis je suis contre un... sûr que l'ombre ne les embête pas. Non. Les ténébreux, c'est quel genre de monstre? C'est genre aberration, mort-vivant? Je pense que ça doit être du mort-vivant, un ténébreux. Hein. Alors... D'accord. C'est surtout que c'est trop fort pour votre groupe. Hein. Un Non, c'est juste qu'en fait, ténébreux tout c'est juste- seul. C'est juste qu'en fait, mon personnage a étudié les morts vivants, alors s'il se rappelle de quelque chose, vu que c'est leur ennemi juré aussi. Alors ça va être pour les pister, je crois, tes ennemis jurés, Alors, mais... j'ai un avantage au jet de sagesse survie pour pister les ennemis, et j'ai aussi un avantage au jet d'intelligence pour me rappeler d'informations sur ceux-ci. D'accord. Bah écoute... Si jamais je me rappelle de quelque chose qui permettrait de mieux les éviter, hein, les combattre c'est pas la peine, mais si je pouvais savoir comment faire pour ne pas les affronter. Tac, Qu'est-ce tac, tac. qui, qu'est-ce qui les attire? S'il faut que je fasse un jet d'intel, tu me dis. Je te laisse faire un jet d'intel, ouais. Après, comme c'est à avantage, je peux en faire deux, c'est ça Fais-moi... Ouais, c'est ça. Alors, je vais cliquer directement sur intelligence. Déjà, tu sais que c'est le FP de puissance, c'est 20.
C'est immunisé aux dégâts nécrotiques poison. Bah écoute, 1 et 4, je ne me souviens de rien. Non, je viens juste de me faire ressusciter, j'ai pas encore les idées en place. Ça va assez vite. C'est tout ce que tu sais. Ah, dans le doute, on n'a qu'à pas les affronter et ça ira. De toute façon, le but est de Affronte pas les tout seul, affronter, sinon. mais comment on les évite? Eh bah, on va rester loin d'eux, hein. C'est tout ce que je peux dire. Eh ben, vu qu'ils sont devant le pont, regarde bien, ils sont devant le pont, hein, donc... On passe par autre part que le pont. Ah, sinon, on doit bien avoir un truc pour les faire partir. Moi, j'ai rôle de... j'ai Non, rien. c'est moi, c'est juste que j'ai pas cliqué sur mon perso. D'ailleurs, il faudrait m'enlever le contrôle de Bran, s'il te plaît, faut éviter les malentendus. Et si on faisait tout le tour pour arriver par l'ouest, on passe Ah, par c'est pas l'ouest vrai. puis par le nord, et on arrive à côté du pont, ça le nous truc, ferait c'est- très long. Le truc, ça fait que le nautiloïde a fait un peu le tour. Et en gros, c'est là où t'as le moins de ténébreux pour passer. Hmm. Tout le reste, en fait, si tu veux, tout autour, en fait, il y a une espèce de ligne de ténébreux qui empêche d'accéder. Donc on va compter sur le moins discret de nous tous pour pas se faire griller, quoi. Après, j'ai peut-être un sort un petit peu drôle que je pourrais tenter d'utiliser pour attirer les ténébreux quelque part s'ils sont sensibles au son. Alors moi je préférerais qu'ils sachent pas qu'on est là, parce que dès le moment où tu fais diversion, ils savent qu'on est là, donc ils savent qu'il y a quelque chose à chercher. Ça dépend, hein. Ils peuvent faire comme dans Skyrim, sinon ils dire que c'était juste le vent. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, j'ai un sort mineur en fait qui s'appelle thaumaturgie. Avec, je peux faire des trucs à la con, genre rendre ma voix plus forte. Ou il y a aussi un effet, c'est vous créez un son instantané qui provient d'un point de votre choix dans la limite de portée du sort, tel qu'un grondement de tonnerre, le cri d'un corbeau ou des chuchotements des augures. Et tu peux accélérer le temps des dessages des filets de morue ou pas? Ouais, je vais te frapper. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est... je peux lancer un sort qui crée une illusion. Donc, c'est une illusion d'une créature, par exemple, qui peut ensuite partir. Mais alors, par contre... tac. Ouais, 36 mètres, c'est pas énorme, quoi. Ah, mais en plus, j'ai que 9 mètres de portée. Bon, T'es- honnêtement, à part les attaquer, je peux rien faire, hein. Rappelle-moi, tes flèches, elles téléportent à quelle distance? Non, mais les flèches de Stark, c'est aléatoire. Donc, si jamais on n'a pas de chance, on les téléporte sur nous. Non, c'est pour nous téléporter, nous. Si on n'a pas de chance, tu peux être téléporté dans la flotte derrière, là. Et de toute façon, c'est 9 mètres. C'est pas. Bon, voilà, c'était la distance que je voulais savoir. Donc 9 mètres. Donc là, il faut qu'on passe discrètement quand même, c'est ça? Soit passer discrètement, soit trouver un moyen de les attirer ailleurs ou... À vous de voir, les alors amis. attends. Après, Altom, il vous dit s'il faut, je fais diversion. Hein. Je les attire vers moi et puis advienne que pourra. Non, on va faire un truc. Alors, faut que je comprenne bien comment ça marche. Alors. C'est discret. Altom, il te regarde, il fait ouais, je suis aussi discret que toi, je crois. C'est ça. Attends, on s'entend bien, on est deux bons copains. Nous. Deux gros bourrins. Dans la portée du sort, donc 36 mètres. Ouais, mais apparaître bourrin, est-ce que t'es discret? Moi j'ai plus Bah ouais, 27 en toi. discrétion. Ouais, ça correspond bien à ton profil. T'as plus 27? Plus 27. Bah ouais, mais moi j'ai plus 27 en intelligence aussi, hein. C'est pour Alors, ça que je me suis fait d'accord. dévorer. Bah ouais. Bah oui.
En discrétion, je suis à +9. Oh, Ah, c'est nul, tout. ça, plus moi. J'ai 3 fois plus, moi. Non, je suis pas si doué que ça en discrétion. Ah, moi, je suis sombre merde, Ils ont. Est-ce qu'on connaît. Est-ce qu'on sait des trucs sur les ténébreux, genre s'il y a des créatures en particulier qu'ils aiment pas ou des choses comme ça? Pas Toute forcément. forme de vie. Oui, c'est ça, toute forme de vie, plutôt, plus ou moins. Ils ont pas de Attends, préférence. t'as quoi. vu la tête... t'as vu la tête des machins? Parce que moi, à l'arrière, ouais, je peux tenter ça. Je peux, genre. Je peux aller me planquer. Évidemment. Genre. Si je fais comme ça. Il va se planquer, il va nous laisser faire tout le boulot. Est-ce qu'on connaît leur capacité de détection? Ça voit à 36 mètres. Ah, Ouais, ça. mais Ouais, ça ça voit ou ça détecte les vibrations ou ça voit dans les ténèbres absolues? Enfin, je veux dire, Là, c'est est-ce ça que qui ça t'avance. détecte l'invisible? Ça voit dans le noir. C'est vision dans le Ça, noir enfin. jusqu'à 36 mètres. Pour les ça thaumaturgies, détecte ça a l'air pas mal, l'invisible? hein, n'empêche. Thaumaturgie, ça risque de pas être assez. Ah non, moi j'ai que 9 mètres de portée avec ça, je pourrais pas. Ah, mais tu fais. Regarde, tu fais. Je sais pas. Parce que moi, je peux, Attends, je vous dis, je voilà. peux, je peux créer une image Là, et la c'est faire lequel? et C'est celui-là? une image de créature et la faire se Ah ouais, déplacer, non, mais c'est dans un vrai que rayon ça de va être 36 chiant. mètres autour de moi. Donc, si je veux attirer leur attention, genre par là-bas, là, euh, Après mes cartes, je peux les lancer jusqu'à combien de mètres si je veux. Je sais pas, t'as. Ah, admettons avec 10 en force, une carte à jouer si je me débrouille bien, Bah, je il peux dit sans force. Je sais pas, quand tu lances une carte, tu la lances à combien devant T'as toi? 10 en force. 2 mètres? Non, 10, il a juste 10, donc il a un plus 0, quoi. Ouais, voilà, je suis. Ouais, vas-y, 2 mètres, maxi? Ouais, surtout. Ouais, en la lançant de façon. C'est plus de la dextérité pour la lancer pour qu'elle. Il n'y a pas du frottement avec l'air, tu vois. Ah, après, je peux utiliser ma Vous dextérité. pensez à un truc? C'est autorisé. Après, s'il faut lancer un Est-ce que truc, vous il voulez faut- Mais que je tu vas jamais l'envoyer très loin. Hein. Karas, par contre, lui, peut l'envoyer beaucoup plus loin. Ah, mais après, je sais pas si. Je sais pas si en fait les cartes marcheront si c'est pas moi qui les lance. Parce qu'elles font quoi tes cartes? C'est des cartes, c'est des cartes d'illusion en fait. Quand je tire une carte au hasard et en fait, quand je lance la carte au sol, après, bah, il y a une illusion qui. Oui, c'est un objet magique, qui ça marche apparaît, avec tout le monde, sauf s'il y a besoin d'un lien. Mais en toute logique, il n'y a pas besoin de lien avec ça, je crois. Ah d'accord, bah, je peux tirer une carte au hasard et puis on essaie de la lancer. Après, en fait, je peux me concentrer. Tu pour, l'attaches à un arc? À une flèche, je veux dire. Ah putain, c'est pas con ça. Bah, au pire, ouais, je vais tenter ça pour rigoler. Tiens, je m'en suis jamais servi de mes cartes, c'est l'occasion. J'ai une portée de combien avec mon arc? Longbow, c'est ça? l'arc c'était 36 mètres, je crois. Portée 150, Ah 600. non. Putain, mais c'est en pied cette connerie. Il divise par 3, 50 mètres, quoi. Au moins 50 mètres, 45 mètres. Donc, 6, c'est ça, du coup. Ah. En plus, c'est écrit longbow, donc c'est plutôt un arc long. Ah voilà, donc portée 45, ouais, de 45 à 180 mètres. Ah, c'est déjà mieux. Bon, tu peux la tirer, genre, par exemple, là-bas, tu vois. En gros, au-dessus de la ville, tu la tires pour qu'elle atteigne l'autre côté de la rive, pour que les créatures se dirigent là-bas. Ah, tiens, je pense que je vais essayer de tenter ça pour voir. Je vais tirer une carte au hasard, je vais essayer de l'accrocher à une flèche et la tirer là-bas. Ok. On est d'accord que dès le moment où il a tiré, on se met en branle le plus discrètement possible? Possible, fait que je veux dire. Ouais. Allez, bah du coup, j'ai un petit paquet de 32 cartes, je vais tirer une carte au hasard pour voir. Alors, c'est tombé sur le 8 de cœur, et le 8 de cœur dans le tableau, c'est As de cœur, As de cœur. Ah, un gobelot. Donc, effectivement, il tire sa flèche.
avec la carte accrochée dessus. La flèche passe au-dessus de la ville. Va taper du coup de l'autre côté de la rive. Il y a un gobelours qui apparaît et vous voyez les ténébreux qui commencent à se barrer là-bas. Ils sont assez rapides pour le coup. Bah allons-y, hein. Allons-y, tant qu'il nous regarde plus, on y va. Hop Ok, là. le 8 de cœur, ça a été utilisé. Au passage, lorsque vous vous approchez de la ville, vous allez tous me faire un test d'histoire. Quelqu'un m'a fait au-dessus de 15. 22. Oui, bah vas-y, je le lis comme ça, je vous le lis pour tout le monde, tu transmets l'information, j'imagine. Ouais, allez. Donc la petite ville face à vous, tes souhaits, selon Pardon. l'architecture, est une ancienne cité néthérile. Il y a fort à parier qu'il s'agisse d'une partie de la cité de Pénombre, autrefois appelée Tultantar. Lors de la folie de Carsus, l'archimage en garde de la cité téléporta celle-ci dans le plan des ombres, afin de la protéger des conséquences des actes de Carsus, mais la cité fut bloquée dans le plan des ombres pendant des siècles et sombra petit à petit sous l'influence de la déesse Char. Ils devinrent alors les Shadowvar, descendants de l'ancien empire néthéril. Plusieurs siècles plus tard, sous la direction du haut prince Talamon et ses fils, les princes de Pénombre, la cité s'envola à nouveau et sortit du plan des ombres pour attaquer Férune. Actuellement, la cité volante de Tultantar est en guerre directe contre la cité de Midranor. Vous avez face à vous un morceau de Pénombre qui est resté accroché au plan des ombres. Ouais. Lorsque vous vous approchez de la cité, du morceau de cité, je vais te demander, Bran, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Je m'en doutais que ça allait m'arriver. Forcément, dès que j'ai entendu l'éthéril, j'ai dit ça va pas bien se mettre. Par rapport à son parchemin, c'est ça. 20. Oh putain, t'as de la chance, mon copain. Ok. En fait, effectivement, ton parchemin néthéril s'active au moment où tu t'approches de la cité. Et je vais te demander ce que tu veux faire. Ah, ça Puisque m'énerve. tu sais que tu as plusieurs options. En fait, le parchemin active un peu la cité. Comme si il était en relation en fait avec cette cité, comme si c'était un peu une clé. Tu peux choisir d'illuminer les habitations ou de faire décoller la cité en hauteur. Là, ils sont plus dans la cité, les ténébreux. Il y a des, vu qu'ils il y a- sont il y a allés- des, il y a des morts, il y a des morts vivants dans la cité. Il y a des ombres, des trucs comme ça. Oui, mais les ténébreux sont partis. Les ténébreux, ils sont partis. Ouais. Donc, si je fais décoller la cité, on n'aura plus le problème des ténébreux. Bah, t'auras plus de. En fait, les ténébreux, ils vont juste voir une cité s'envoler, quoi. Et le pont, il est dans la cité. Non, en fait, tu vas pouvoir choisir, en gros, de couper la cité comme ça, tu vois, de faire en fait de faire décoller la partie de la cité, et en gros, ça va juste faire un gros cratère et ça aurait été une option si vous aviez pas déplacé les ténébreux, tu vois. Mais là, il n'y a pas d'intérêt, puisque nous, ce qu'on veut, c'est prendre le pont. Oui, oui, c'est ça. Donc vous pouvez passer, ou tu peux illuminer la cité pour dégager tous les morts vivants et puis éloigner possiblement, enfin empêcher les ténébreux de s'approcher de nouveau parce que la lumière ils aiment pas ça. Bah, je dis, attention les gars, ça va éclairer. Et j'éclaire au max. Ok, donc la cité entière s'éclaire, donc effectivement ça écarte les ténébreux et vous pouvez vous rendre jusqu'ici, à l'entrée du pont. Ah, la lumière, merde. Tu peux remontrer parce que c'était compliqué à voir. Hop, suivez-moi. Là Voilà. Suivez-moi, suivez les autres personnages, Myrlène. Là, ici, voilà. Ah ouais, t'es déjà là en fait. Ah, Caracas, il a disparu. Ouais, c'est pour ça. Ah bah pourquoi est-ce qu'ils deviennent invisibles? Ah d'accord, ouais, vous êtes dans une zone de... Hop là. Faut passer la zone en fait. Faut le pont, Ah, c'est ça. ou l'espèce de grille, elle fait disparaître les gens. Ah putain. Oui, t'inquiète, c'est normal. Ouais, bah, Non, Myrlène, oui. t'inquiète, c'est Ouais. normal. Voilà. Ça t'a fait disparaître parce qu'en fait t'as une espèce de fausse... Ouais, non, je comprends. Tu m'as là? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. J'ai tout le monde. Merci.
Bah, je leur dis hein, Pécaras, que hein. c'est moi qui ai éliminé et que je contrôle la cité. Ok. Je fais TP Caras et on est bon. Oh, bah, impeccable, il est là. Donc au moment où vous commencez à vous avancer vers... Enfin, vous commencez à avancer sur le pont. Donc vous voyez au loin, normalement face à vous, cette espèce de grande aura magique qui est à la sortie du pont. Donc je vous... Hop. Ah, ok. Qui est certainement du coup, bah en fait tout simplement le fameux portail dont il parlait. Je veux donc Payward parler. Je vous demande un jet de perception, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que Perception. ça va faire plaisir de ne pas l'avoir en désavantage. 14. 22. Alors, perception, je suis à plus 4, pas plus 3. 31. Ouais, échec critique, génial. Comment se fait pour ouvrir les yeux? Mon Dieu, je suis aveugle. Ouvre les yeux. Ah, ça marche. Ah, la lumière, j'ai mal aux yeux, merde. La quoi? Hop, excusez-moi vite fait. Hop. Attention, fermez les yeux. Pourquoi? Eh bien, en fait, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez que à côté justement de cette espèce de portail, de cette espèce de halo lumineux, vous voyez des formes encapuchonnées qui effectuent comme un rituel pour permettre au portail de s'ouvrir de nouveau. Est-ce que quelqu'un m'a fait au-dessus de 15? Oui, Non. Ceux qui m'ont fait au-dessus de 15, vous voyez j'ai qu'en fait fait, 31. dans les ombres des deux tours qu'il y a là, il y a deux ténébreux qui se cachent. T'es où les deux tours? Face à vous. Enfin, je veux dire, il y a une là, une là. Moi, je vois que la lumière, je vois pas de tour, je vois le pont. Et il y a deux ténébreux qui se cachent derrière. En fait, il y a là, vous avez deux tours, vous voyez bien ma Ah, lumière. les deux tours sur le pont. Ouais. D'accord. En fait, vous avez du coup, bah, il y a deux ténébreux qui sont cachés en fait dans les ombres. Bon, bah, moi j'avance, hein, du coup. Je le chope par le bras. Je contrôle toujours la cité ou pas? Oui. Si tu Ah, mais de toute avances. façon, Je j'avance dis pas attendez, vraiment. parce que si je faisais avancer la cité à côté du pont avec la lumière, ça ferait partir les ténébreux ou pas? Bah, ça les Bah, ça dévoile. va faire partir le pont aussi. Ça les dévoilerait, mais limite, Nous également, je pense. ce que tu pourrais faire, c'est faire écrouler la cité sur le pont. Ouais, mais on passe plus. Bah, vous passez sur les débris, quoi. Et puis, bah, pour le coup, vous êtes tous. Enfin, par contre, c'est grillé, quoi. Ouais, Donc, ça ça veut va dire pas que- très bien se passer de faire ça, par contre. Il faudrait agir très vite une fois que vous serez au niveau de. Bah, au niveau du halo lumineux, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? De faire écrouler la cité sur le pont. Oui, Ouais, une on bonne revale idée sur pour, la cité et je pose la cité sur le pont. Puis du coup, on passe au-dessus d'eux. J'ai même pas besoin d'écrouler le pont. Je pose la cité sur le pont et on est de l'autre côté du coup du pont. Enfin, si tu poses la cité sur le pont, forcément que le pont va s'écrouler, quoi. Ah Ouais, non, nous parce que la avec, cité, elle hein. l'évite. La cité, elle l'évite. Mais dans ce cas-là, je la pourquoi mets tu au-dessus du pont. placerais pas Elle- la cité elle- un peu plus loin? Ah, mais dans ces cas-là, euh, parce que Jérém, Oui. est-ce qu'en volant on peut contourner ou pas? Oui, là, oui, Tu en sais, passer un volant. peu En de volant, là, côté. oui. Là, vous pouvez contourner. Maintenant, vous êtes passé, en fait, vous avez passé la barrière des ténébreux. Donc, oui, vous pouvez. Donc je peux les transporter et puis Faut faire juste un que- détour et puis passer alors. Ouais. D'ailleurs, au passage, vous voyez que les ténébreux vous voient, mais pour l'instant, ils n'agissent pas. Ah bah génial. Donc, en fait, ils pensent La qu'on question les c'est est-ce que si je les transporte en décalant sur le côté et en repassant de l'autre côté, ça peut le faire ou pas? Ou passer sous le pont, tu sais, je
je les porte, je vole et je vole sous le pont, comme ça, et je ratterris plus loin. Comme ça, ils peuvent pas me voir. Ouais, soit au-dessus, soit en dessous, mais ouais, vous pouvez faire ça. Ok. Moi, je peux courir sous le pont. Bah écoutez, je vous laisse passer de l'autre côté du coup, ok? Hop, je vous Ok, laisse ça passer marche. ici. Est-ce que tu viens avec moi, Caracas? Bah, il a dit qu'on pouvait passer de l'autre côté, c'est bon, on a D'accord. trouvé la solution. Ok. On va pas tergiverser. Donc la solution que je vais apporter, elle est bonne, c'est bon, Jérémy. Oui, vous avez apporté la solution pour passer en dessous ou pour passer Ok. au-dessus. En tout cas, vous avez réussi à passer. On a contourné les. Ouais, les salvettes. Ok. Lorsque vous arrivez face au rayon de lumière magique qui sort du sol et semble transpercer le ciel du plan des ombres, vous pouvez voir 6 moines de la lune noire. Au centre se tient une projection astrale d'un homme musclé aux yeux incandescents. Bran, Je sais Dio. tu reconnais immédiatement de qui il s'agit. Mon ami? C'est ça. Et bon, t'as de sacrés amis, toi. Bah, il a été perverti, mais avant, il faisait partie de mon culte, de mon monastère. Donc, moi, il faut le tuer? Et bah, de toute façon, faut les empêcher d'arriver au bout. Donc, Tu vois que si je, immédiatement, je le sauverai, mais en fait, il te reconnaît. Quelle tristesse. Il commence à s'adresser à toi. Bran Windriver, cela faisait bien longtemps, mon frère. Tu as en ta possession quelque chose qui ne t'appartient pas. Il a l'air de t'observer quelques instants. Et je vois que nos sources étaient justes. Le parchemin de Tultantar a fusionné avec ton corps. Il va falloir l'extraire de façon chirurgicale. Tu vois une aura draconique qui a l'air de sortir de son corps. Caras, tu ressens quelque chose, toi aussi. Oh putain. Tu es dépassé Ah par bon? les événements, mon frère. Tu te retrouves mêlé à une histoire qui dépasse les simples mortels que nous sommes. Si tu te rends, je ferai mon possible pour que l'extraction ne te tue pas. Et je te dévoilerai la vérité sur notre sensei, le grand Shao Sun, qui a trahi les siens et qui les a volés. Celui qui a fauté par faiblesse d'âme. Le sombre père et la sombre mère t'expliqueront tout. Livre-toi à nous et nous t'offrirons les réponses que tu cherches. Et il regarde les autres et une famille. Tu vois qu'à côté de lui, il y a un prédateur d'acier. C'est une créature en fait qui a été commandée sûrement à la ville de Sigil et qui n'a qu'un seul objectif. Fumer en fait la personne qu'on lui a confiée et ramener le corps à un endroit. C'est comme un chasseur de primes, mais en 1000 fois pire. Plus pire. Plus Ça, pire. ça doit avoir, Plus pire. ça doit avoir un bon FP. Je te dis ça tout de suite, parce que vous connaissez tous cette créature, c'est une grosse réputation. Hein. Il y a qu'un seul mec à Sigil qui fait ça. Pop, pop, pop. 19. Peut-être pas non plus, mais Fait 40. on est sur un petit FP16. Ok. Bon. Ça sent l'éclat de sardure, cette affaire. Effectivement, tu sens que... Alors, Voilà. pour le coup, ce n'est que sa projection astrale. Ce n'est pas son corps. de qui? De Shao ton ancien ami. Alors, rappelle-moi son nom déjà. Alors, c'est Cachar, mais il se présente maintenant sous le nom de Shaoshar. Story. Shaoshar, c'était le nom de mon maître? Non, ton maître c'était Shao Sun. D'accord. Comment oses-tu m'appeler frère? Tu as failli. Tu as laissé ton âme partir. Alors, excuse-moi, Vers les territoires j'avais du oublié. mal. C'est toi qui es parti, Bran. C'est toi qui as laissé le maître seul face à la lune noire. Il a assumé son destin quand la lune noire est arrivée d'ailleurs. Il a assumé ses torts. Maintenant, tu n'es que le reflet de sa trahison.
accepte d'être ce que tu as toujours dû être, c'est-à-dire son élève, et remets-nous ce qu'il nous a dérobé. Moi, je suis parti parce qu'il me l'a ordonné. J'ai gardé le parchemin parce qu'il me l'a ordonné. Toi, tu t'es laissé, tu t'es abandonné au mal. Je l'ai rejoint, j'ai combattu avec lui. Il a failli et il a avoué ses torts. Il a avoué aussi également que c'est lui qui a détruit mon village pour se protéger lorsque la lune noire est venue récupérer son dû. Et tu sers maintenant la lune noire? Je sers la vérité. Tu sers ta vision de la vérité. Ce sont deux choses différentes. Ce que tu fais également, Bran. Je ne comprends pas pourquoi tu ne rends pas les choses simples. Tu as quelque chose qui ne t'appartient pas. Et que comptes-tu faire de ce parchemin? Tu ne sais même pas à quoi il sert. Ce parchemin, sa puissance m'a été confiée. C'est pas Ao, rappelle-moi, c'est Home. Non, toujours Jérémy, pas. c'est Home. Non, c'est un parchemin, néthéril, et en fait, juste ton maître avait comme voix la voix de l'attendre. Maintenant, Oui, tu mais sais, le dieu que j'ai vu, c'était qui? le dieu que tu as vu, c'est Home, mais en fait, c'est juste une vision que tu as eue. C'est pas le dieu qui te protège. Home, c'est une autre histoire. Toi, on va dire, la voix que tu suis, c'est la voix de l'attendre, le dieu du renouveau et du soleil. Et eux, c'est Char. C'est l'inverse, c'est la nuit, la mort, enfin la nuit, oui la nuit, parce que du coup l'inverse t'as Je suis donné. la voix du soleil, la voix de la lumière, tu suis la voix des ténèbres. Jamais je ne te remettrai une telle puissance. Très bien. Eh bien, comme je l'ai dit, Bran, nous allons procéder de façon chirurgicale. Ne t'inquiète pas, nous ne te tuerons pas ici maintenant. Bon, pour ce qui est de vos amis, tu vois qu'il y a au niveau de son œil, il y a un œil à vraiment mode de dragon qui s'ouvre et qui t'observe. Karas, t'entends la voix de Sardior en toi qui hurle. Trouve son corps. Ramène-moi à la vie. Il observe, donc il t'observe Karas qui fait. D'ailleurs, il y aura 2 opérations aujourd'hui. Ah oui, tiens. Il commence à sortir un espèce d'énorme morceau de bois, mais qui ressemble à un bâton, mais dans une matière étrange. Comme si sa projection astrale tenait ce truc-là, sachant que projection astrale, c'est un sort de niveau 9, les gars. Il se place en mode combat. Et la créature qui est à côté de lui, le prédateur d'acier, juste... Il retire une espèce de chaîne, pareil, un peu magique. Et la créature te fonce dessus, Arne. Et on va s'arrêter là. Je m'en doutais. Je m'en doute, toi. Ah putain, il fonce vite. Hein. Eh mais attends, c'est sur moi qu'il est. Oh, ouais, Et quand tu dans Non, le passage, t'inquiète. Franchement, t'inquiète, tu risques rien. C'est pas pour toi. Il attaquera, ça n'attaque qu'une seule ça c'est focus sur un seul truc. Et messieurs, nous allons nous arrêter là. Alors, attendez, hop, je mets la discussion en caméra, je change la musique et on va pouvoir faire notre petit rituel. Comme ça, on est dans les times. Et on commencera la prochaine fois avec un joli combat qui va encore vous faire mal. Eh ben. Ok. Alors. Ça a été? ouais. Ouais. C'est sacré reprise. trop fort. 3 morts en une session. Ah, je suis assez fier de moi. Putain, quel enfoiré. Je sais pas si tu devrais. Ah, mais c'est pas vraiment des morts au final. Il y a pas une mort. Ouais, on sait qu'une vraie mort, c'est quand t'as besoin de... Sois dissous dans l'acide et après on en reparle. Ah, mais voilà. Ah, t'as pas eu un reroll, c'est déjà ça. Pour l'instant. Je on vous- n'aura pas toujours un Randar. Je vous prépare à cette idée. Je vous prépare à cette idée. Un peu.
On aura pour un planétaire. Après, oui, il va falloir trouver. Maintenant, vous savez que il va falloir trouver potentiellement des trucs pour la résurrection, les choses comme ça. L'avantage dans le monde de Mm. D&D, et là, c'est que vous allez monter en level. D'ailleurs, je vais vous donner l'XP tout de suite. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Parce que pour le coup, là, vous allez prendre. Là, c'était une grosse session avec un gros truc d'XP. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre niveau, s'il vous plaît? Moi, je Hmm, suis 13. 12. Voyons voir. Principal. Ah, je suis niveau 11. 14. Vous prenez. J'avais fait un calcul. Vous prenez 26 000 d'XP. 26 000 Ouais. XP. Donc, je passe de niveau. Normalement, en toute logique, j'avais calculé que tout le monde devait à peu près level up là. Oui, c'est sûr. Ça, c'est évident. Alors, 141. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu parce que moi, apparemment, pour monter niveau 12, il me faut 100 000 d'XP. T'étais à combien d'XP? Là, je suis niveau 11, mais j'ai que 1560. Ah bah après, si vous notez pas vos XP, les gars. Non, mais t'inquiète. Non, mais 1560. Ok, 1560, c'est ce que t'as en plus de ce que t'as au niveau 11. Attends. Donc DD5, DD5. Je vais retrouver l'info. 85 000 pour le niveau 11, 100 000 pour le niveau 12, 120 000 niveau 13, 140 000 niveau 14. Voilà, c'est Voilà, ça. donc J'ai bien noté, du coup, je suis vraiment au début, quoi. Du coup, je suis à. t'es à 81 500 du coup. Tu crois? Parce que moi, je crois que j'étais seulement à. Non, 1500. tu repars pas à zéro à chaque niveau. Ah! Bah oui. C'était non. ça le malentendu. C'était ça le malentendu. Ok, c'était ça le malentendu, d'accord. D'accord, bien vu. Ah oui, parce que Donc, oui. Ok, à la louche, je suis à combien alors? T'avais dit un chiffre. Bah du coup 80 000 plus ton 1000 plus tes 1500 et quelques là. Ok, bah je Donc t'es à 81 700. Voilà, je vais rester là-dessus. Bah, Ah oui, parce que tu t'es reparti, tu t'es remis à zéro quand t'es pas niveau 11, mais t'as commencé au niveau 10, donc ça va, y a pas trop de dégâts. Oui, voilà, bon, moi je sais que je passerai la prochaine fois, oui, d'accord. C'est ça que j'ai pas Ok. compris. Alors, Je suis à 209 354. T'as combien? 384. 209 384. 209 000. Bah, j'étais à 183 000. Ah, si, il est niveau 14 ou 12. Putain, c'est impressionnant. Hein. Je Attends. suis à 165 000. Là, c'est- Et t'as 40 000 points d'XP de plus que moi. ah bah il était là à toutes les sessions. Hein. T'es à combien là du coup, tu m'as dit, Caras? Là, avec ce que je viens de gagner, je suis à 209 000. 209 354, où je vois pas trop, est-ce qu'il y a un trait, mais. Si t'es à 209 000, t'es niveau 16, mec. Hein. Ouais, Bah, Bah ouais, du coup Juste avant, t'étais niveau 15 alors. non, j'étais niveau 14, mais il manquait 150 points d'XP Ah pour oui. passer niveau 15. Ah oui, donc bah mais il faut 30 000 pour passer du niveau 15 au niveau 16. Attends, je revérifie, mais. Je suis pas fou, hein. Je suis bien sur le même truc. Donc si t'étais niveau 14, t'étais à un peu plus de 140 000. T'étais presque au niveau 15, c'est ça? Bah, il y avait marqué 183 000. 183 000. 180. Bah, t'es niveau 15 depuis un Ouais. bail alors. Ou alors c'était 163 000. Parce qu'il y a une barre au niveau 0. 160, c'est ça doit être 163 000 parce que le niveau 15, c'est 165 000. Ouais, c'est ça. Ok. T'es à 163 000. Ok, alors je m'enlève 20 000 XP alors. Donc ça Et fait du 189 000. Voilà, et vous rajoutez. Ça fait 189 000 alors. Et t'es pas loin du coup du niveau 16, c'est ça. Donc 140, 787. Et toi, Bran, t'es à niveau combien là maintenant?
Bah là, je passe niveau 14. 14 et t'es multiclassé, c'est ça? Oui. Ok. Moi, je suis à 165, 146 000 points d'XP. 146 000, ok. 148 560, 146 000. Ok. Je vais passer niveau 10 de moine, en fait. Alors, les amis, du coup, on va faire notre petit rituel. Donc, un moment dans la partie qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. Donc, on va commencer avec Théo. Oh, bah, un petit mot à la con, genre quand on arrive sur le bateau volant, et d'un coup, bah, il y a le carcasse du groupe qui. Ah, c'est mon bateau maintenant. Il est à moi. Dès qu'il voit un bateau, C'est mon bien. Non, dès qu'il voit quelque chose. Ouais. Il est à moi. C'est à qui? C'est à moi. Si on pose la question, c'est que c'est à moi. Ça, c'était pas mal. Valentin. Aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de la session? Est-ce que la reprise n'a pas été trop dure? Moi, je vous avoue que ça m'a tué. Mais Ça t'a tué. tué? Ah, ça m'a plus Ouais. tué que mon service du samedi, là. Ah, c'était sympa comme session. Du coup, Valentin, Ah, On a- Valentin est parti. on a perdu Valentin? Ah, il bug souvent son Discord alors. Comme d'habitude, c'est Discord qui bug chez moi. Ouais. Hop, désolé. Je ne m'entendiez pas. Sinon, oui, non, j'ai bien aimé. C'est juste que j'avais un peu de mal à être dedans, mais pour d'autres raisons. Raison technique? Non, non, d'autres choses. Ah, ok. Mais sinon, moi, en vrai, ouais, moi, il y a plutôt deux moments. Donc, pareil, Caracas capitaine. Parce que ça, c'est fidèle à lui-même, on va dire. Et Bran, peut-être un petit peu trop confiant à traverser le pont et qui devient un peu taré. Du coup, Greg, Moi, c'est l'interaction entre Joël et Myrlène, avec Joël qui prend la boule et qui dit Eh Myrlène! Et Myrlène, ah non, mais moi je suis déjà parti, hein, tu parles dans le vide, hein, moi je suis déjà cassé, je me barre! Allez. ce qui est en même temps un peu logique, il vient de voir un de ses potes se faire littéralement Liquéfié. liquéfier devant ses yeux, tu vois. En deux poids deux mesures, il y en a un qui. Moi, je reste pas. Hein. Ah, on sent le grand héros, tu vois, le grand, Bah, le grand tu sais, roi il y a- Myrlène. Il y a un moment, faut savoir reconnaître quand t'es devant plus fort que toi. Julien, du coup. Moi, j'ai bien aimé, c'est le moment de Joël avec la carte. Je trouvais ça sympa. Ah oui, et putain, bonne idée, franchement, j'avais pas pensé à ça, tu vois, j'avais prévu un truc au cas où, machin et tout. Mais bien ouais. Ouais, par contre, je pourrais pas le refaire une deuxième fois parce que je viens juste de relire la description et en fait, c'est vous pouvez utiliser une action pour tirer aléatoirement une carte du paquet et l'acheter sur le sol. On a un point situé à 9 mètres de vous maximum. Du coup, techniquement, c'était un peu de la triche que j'avais fait. Ouais, bon, Mais après, des fois on peut, c'est bon, ça va. On n'a pas d'arbitre officiel, le seul arbitre ici c'est moi, et puis moi je suis chill, donc c'est bon. Mais bon, c'est Enfin, que ouais. Je suis, j'ai je- enfin pu tester le servir de ça. je suis chill, mais je commence à... Attention, hein. Là, maintenant on va commencer à arriver dans du dur, il va y avoir... Là c'est terminé, là je vous prépare à des morts définitives, les amis. Et bah, faudra qu'on fasse attention quand on joue. Et s'il y a une mort définitive, ça va changer une grosse partie de l'histoire. Parce que du coup, le personnage est très important dans l'histoire. Et bah du coup, vous êtes dans une guerre, hein, face à des forces maléfiques. Vous perdez une de vos forces. En face, en face, ils se disent bon, bah on a niqué un capitaine, c'est bien. Et enfin, Yann, Effectivement. Ouais, bah moi je me suis bien marré sur cette session. Je sais pas trop si j'ai raté beaucoup du début, j'ai eu l'impression de débarquer un peu T'es arrivé au début vite, de hein. l'histoire. Ouais, Ouais, on a à peine commencé en vrai. d'accord. Bah, en tout cas, ouais, ça fait plaisir de reprendre.
Bah moi, un moment que j'ai bien aimé, c'est le deux poids deux mesures. Il y en a un, en l'occurrence Bran, qui veut faire s'écraser une cité entière sur un pont. Et puis on a notre ami Drakeid qui nous dit mais sinon on peut passer en volant aussi. Et effectivement, et ouais, un peu moins spectaculaire, mais Oh, pourquoi on peut le dire que c'est des trucs. mais ouais non c'est ce passage qui m'a Surenchère. bien fait sourire. Ouais. Eh ben écoutez, en tout cas merci à vous d'être venus les gars pour cette reprise. On verra quand Merci à toi. on verra quand on reprendra quand on continuera pour la suite. Peut-être Ouais. on essaiera peut-être d'avoir Max à ce moment-là. Bah là, il avait dit que ça allait être chaud hein, en ce moment. Bah là le problème de toute façon on va en parler entre nous, là je vais mettre fin en live parce qu'on va pas avoir une discussion de 3 heures pour discuter de ça en live. Ouais. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode. Je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé, j'ai beaucoup de montage en retard et j'ai toute une partie de jeu de rôle au cloître encore à terminer. Donc il y aura sûrement ça un peu en parallèle et tout. Donc merci en tout cas d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao ciao, let's go. Et bisous! Ciao.